J-Bulles Productions. Salut les mobeurs et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de vélo électrique. Alors vous êtes nombreux à me dire ouais mais t'essayes toujours des machins en Chine, pourquoi t'essayes pas en France la qualité? Ok, et bah écoutez, j'ai été sur le site Conforama, je croyais qu'ils vendaient que des meubles, bah non, via leur marketplace, ils vendent aussi des vélos électriques. Alors en plus ça a l'air d'être une sacrée affaire parce que 829,99€ au lieu de 1399,99€, ça fait beaucoup de 99. On a ce biclou, donc le Heatway en 20 pouces, donc c'est un vélo de ville pliant, hein, qui n'a pas l'air trop lourd, avec des bonnes roues pour aller dans le brin, donc là normalement on va s'éclater avec ça. Si tu regardes bien, il nous est donné avec une batterie de 36 volts, 11 ampères 2, entre 35 et 90 km d'autonomie, 7 vitesses au niveau du dérailleur. Le moteur il a l'air quand même sacrément puissant, il parle pas de couple, mais on voit qu'on peut se faire des cotes de 25 degrés, les doigts dans le nez qui disent sur papier. Alors, est-ce que sur papier, dans la même qualité, enfin papier, t'as compris, ça machin numérique, quand voilà, est-ce qu'on a la même qualité que quand il reçoit à ta maison, classe ou merdasse? Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, fire! Que je l'ai reçu mon ami, et puis tu vois il est nickel, et je l'ai reçu par DPD. Alors quand ils font du brin faut le dire, mais quand ils font la qualité faut le dire aussi. Alors je me demande si à force de les charger, parce que je dois pas être le seul à avoir des soucis, et ben s'ils ont pas réagi un petit peu, puis qu'ils font un petit peu plus leur travail. Enfin toujours est-il que le carton il est nickel. Après c'était marqué dessus qu'il fallait manipuler avec soin et ne lâche pas, hein, merci. C'est peut-être pour ça aussi. Et dedans, polystyrène ou pas polystyrène, et non, c'est de la mousse, ça fout pas la merde, ça c'est génial. Alors là, on a le chargeur, certainement, la boîte elle a pris un stichter, une enveloppe, on va regarder ça. Alors ça, c'est le machin anti-vol. Paravol. Alors c'est marrant parce que c'est dans le carton et hier, hein, pile poil hier, j'ai reçu un mail de Paravol justement qui me disait de marquer le vélo, machin bidule. Je me suis dit c'est de l'arnaque, comment qu'ils font pour savoir que j'ai acheté un vélo? Parce que bon, des vélos, t'as vu que j'en avais acheté plus qu'un. Donc ça c'est pareil, j'irai faire un tour et je vais certainement en parler parce que normalement dans la législation française il faut que ton vélo il soit marqué. Donc je sais pas comment que ça se goupille ce système là, mais on verra ça plus tard, on n'est pas là pour ça. On a la notice, de la mousse de protection. Là, on a encore un carton qui s'est fait raplatir la tronche. Des protections. Encore des protections. Bon, je vais le sortir directement du carton, on verra ça après. Thomas Leroy. Hop, allez. Oula, il s'est fait mal. Une fois déballé, ça donne ça. Alors si ça fait longtemps que tu suis les vidéos, regarde ce biclou là, on l'a déjà vu quelque part, il ressemble étrangement au Fafri F20. Et je l'avais donné à un pote, mais je l'ai regretté parce que j'ai des projets pour ce vélo là, enfin je reviendrai là-dessus plus tard, tu verras. On va venir y mettre le tube de sel, on met le guidon dans la potence escamotable et on vient refermer celle-ci. Et voilà, hein, le bordel il est quasiment fini de monter, enfin je dis quasiment. Mais on va revenir sur la selle. Regarde-moi ça, le truc, comment il est épais, quelque chose de pépère. Et elle est même vraiment bien large. Alors par contre, il y a un truc qui me burne, c'est le garde-boue. Il berloque, ma tante Charlotte, il est pas fixé. Mais avant de le monter, on va regarder ce qu'il y avait en plus dans le carton. Alors, un beau cadeau, une pompe à vélo. Je crois que c'est la plus belle des pompes à vélo que j'ai eue. Dans le carton qui a pris un coup de pelle, carrément aplati. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des pédales. Des capuchons d'axe, la mini caisse à outils, des catadiopes et la visserie. Le chargeur, une notice, deux notices et le certificat de conformité. Première notice en français et pareil pour la deuxième. Pour un vélo premier prix, ça démarre bien. Entre les cadeaux et les notices en français, là on est au top. Saoulant lui. Je vais l'installer tout de suite parce qu'il me gonfle. Voilà, ça berloque plus. Bon, maintenant on va mettre le catadiope de vis ici. C'est fait à l'arrière comme à l'avant. J'ai mis le catadiope à l'avant et il ne restera plus que les pédales à mettre. Je pense qu'il va falloir remettre de l'air dans les pneus. On va leur remettre un bar 5. Vérification du freinage. À l'avant, ça frotte pas. Et à l'arrière, bah ça frotte.
Et maintenant, ça frotte plus. Je te mets le tuto Juste là, ici, oula. Bon bah, le vélo il est fini d'être monté, mais quand tu regardes bien, on dirait un mini fat bike. Un grand fat bike. Un mini fat bike. Il nous restera plus qu'à faire le tour du Biclou, seulement là on est vendredi, il est 17h, et bah pour moi ça va s'arrêter là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en charge ce week-end, comme ça je pourrai m'en servir directement lundi sans devoir attendre. Alors le chargeur, il est là. Le cordon qui va de ta prise au chargeur, il fait un bon 1,50 m. Et du chargeur à ton vélo, tu fais 1 mètre. Il est en 42 volts 2 ampères. En sachant que la batterie c'est du 36 volts en 11 ampères 2, donc il faut compter un petit peu moins de 6 heures pour une charge complète. Et le bitonio pour charger, il est caché derrière. Voué en rouge, ça charge. Bon, on va plier le Biclou, on va voir comment c'est que ça se goupille mille. Donc là on est sur des pédales en plastique, alors si tu veux les replier, tu pousses le bordel et tu les reclais. Ensuite le guidon, alors tu vas sur la patte de fixation, tu tires la goupillette. Voilà, tu le rabaisses. Alors le bordel il est bloqué, alors il faut appuyer sur la goupillette. Puis après tu reclaques le guidon, alors fais gaffe au câble. Par contre quand tu regardes de près, tu t'aperçois que c'est pas la super qualité le bordel, hein. C'est quand même assez sommaire. Faut regarder à l'utilisation si ça fait pas ma tante Charlotte sans soutien-gorge, tu vois, si ça berloque pas. Et pour replier le cadre, t'as une petite sécurité, alors c'est vraiment un système à la con, mais bon le principal c'est que ça s'ouvre pas pendant que tu roules. Et après, tu viens tirer la goupillette. Et après, le système à la con, tu viens le replier tout simplement. Alors au niveau du poids, eh ben t'oublies pour reprendre les transports en commun. Enfin, au moins le bus, tu peux peut-être le prendre en le faisant rouler, tout simplement comme ça. Par contre, pour le métro, le bordel, il fait 27,5 kg. Je te prie de croire que c'est quand même assez costaud. Par contre, tu peux le mettre facilement dans un coffre de voiture. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais le garder. C'est parce que avec madame, on a décidé qu'on allait partir dans des villes. C'est juste pour la journée. Tu les mets facile dans le coffre de la Golf. Merde, comment ça se met le bordel. Voilà. Tu le mets facilement dans le coffre de la Golf. Tu pars dans un patelin, tu te gares, et puis après, bah, tu fais la journée en vélo directement dans le patelin. C'est pour ça que je préfère garder des petits vélos. Parce que les gros fat bikes, c'est bien hein, quand tu pars longtemps, je pense. Hein, mais si tu dois partir en ville juste pour faire une petite balade de 20-30 km, ça devrait faire l'affaire. Bon, on va faire le tour du Biclou, on va voir ce qu'il a dans le slip. Donc on est sur un cadre en alliage d'aluminium avec des belles grosses soudures. Des comme ça, t'en as un peu partout. Et normalement, ça devrait tenir le choc. On lui va mettre en plein la tronche pendant les tests, au moins on sera fixé. Au niveau de la selle, je te l'ai montré tout à l'heure, mais on est sur un machin vachement large, vachement bien rembourré, avec une petite option, là, tu vois, la goupillette. Tu soulèves et ça te permet de pouvoir accéder à la batterie et pouvoir la retirer très facilement. Et pour l'enlever, tu utilises la clé, tu tournes et ça s'enlève pas. Voilà, si, c'est ça qui est dessus. Batterie de 36 volts, 11 ampères 4. Alors en autonomie, c'est entre 35 et 90 km. Ça dépend du poids du pilote, de la vitesse, enfin du bordel. En clair, on essaiera ça tout à l'heure. Et pour la remettre, tu la fais coulisser dans le rail. Par contre, fais gaffe parce que là, elle est pas bien emboîtée. Alors, tu y claques un grand coup de latte. Voilà. Et pour la refermer, il faut appuyer sur la clé et tu tournes. Et là, ça vient mettre un loquet, donc ça évite qu'on te la pique. Et au-dessus, tu as un témoin de batterie. Et si tu n'as pas les clés, ça démarre pas, hein, parce qu'il faut mettre sur on. Voilà. Par contre, la charnière, tu vois, c'est exactement la même chose que sur le guidon. T'as du jeu. On voit que c'est du pas cher cousin, quoi. Seul truc que j'espère, c'est que le bordel, il se pète pas quand je vais l'essayer, parce que si je perds la selle, je plouf, tu vois, mon copain. Voilà, ça a dilaté la rondelle. Là, je crois même que ça va l'exploser, tu sais. Boum. Boum. Et ma rondelle fait boum. Enfin, je rigole, mais je rigolerai moins tout à l'heure, hein. Aïe, aïe, aïe. On va passer maintenant sur le porte-bagages. Alors là, la grande question du jour, c'est pourquoi est-ce qu'ils mettent du rembourrage sur le porte-bagages? Parce qu'il n'y a pas de cale-pied, donc normalement, t'as pas de deuxième pilote, quoi. Parce qu'en plus, c'est super bien moumouté. Bon, toujours est-il qu'on a un porte-bagages, et ça, c'est une grande chose. On a une lumière arrière. Est-ce que ça fait feu stop? Ça, on le verra tout à l'heure. Et un garde-boue en métal. Alors, tu vois, hein, ça, c'est pas ma tante Charlotte, le bordel, il berloque pas. Et ils nous ont mis un truc qui est assez rare, c'est 3 points de fixation. Un là, et ici sur les bras. C'est pour ça que ça bouge pas, le bordel. Les pneus, on est sur du 20 pouces. Alors, j'aime bien la gueule, on dirait des pneus de mini fight bike. On est sur du 20 par 3 de large. Alors, la marque, c'est du WD. Hein, il manque plus que le 40. Et ça fera un truc qui glisse.
Mais sinon, au niveau du dessin, il ressemble étrangement au Shaoyang, mais en 3 de large, hein, donc 1 pouce de moins. Classe ou merdasse, ça on va leur en mettre plein la tronche, comme ça on verra bien. Classe ou merdasse? C'est un peu comme José, tu vois, ouais. Il a décidé d'ouvrir un garage, mécanicien. T'es chauveau pas Guido mécanicien? Ouais, bah, mi non plus, tu vois, je te dis, j'y donnerai pas une voiture pour rien au monde. Remarque, après, il fait le gars qui s'y connaît, tu vois. Ouais, là, je crois que c'est la panne du biturbo de l'alternateur de la bobinette, tu vois. Hop, c'est ici qu'il faut régler le problème. Tu vas voir que le problème, il va te le régler, parce que regarde José, une fois qu'il est passé, eh ben la voiture, elle est tout niquée. Puis au moins, tu penses plus à la panne. Alors pour les pneus, hein, j'ai regardé sur internet, alors soi-disant, ça c'est ce qu'on verra, ils résistent aux crevaisons et à l'usure prématurée. Ils sont souples, ils s'adaptent à tous les terrains. Donc on verra ça. Ouais. Mouais, monsieur, je sais tout, je vais t'en apprendre une bien bonne, tu vas voir, tu vas tomber ta cul par terre. Bon, est-ce que tu connais le nom du gars qui a inventé la moto? À vrai dire, je m'en tape le coquillard, mais non, j'en sais rien, Jean-Claude. Eh ben c'est monsieur Kahn, et puis je peux même te dire que comme boulot, il était abbé. Ouais, chez l'abbé Kahn. Ouah, t'es là pas vu venir, tu ouais. Ok, donc tout ça pour ça. Bon allez, on recommence. On est sur des jantes à hélice en aluminium. On est sur une cassette à 7 pignons et un dérailleur Shimano tourné TZ. Concernant le moteur, il te mentionne pas la puissance, mais c'est un 36 volts 250 watts. Moteur 250 watts, bridé à 25 km/h, donc normalement il est homologué PTT pour rouler sur route, mais rentre chez toi Mounier, hein, tu l'as dans le cul la balayette parce qu'ils nous ont mis un accélérateur. Alors je trouve ça génial, surtout pour les démarrages en côte, mais t'as pas le droit, police, menottes, prison. Donc bah il est pas homologué route. Tu vois, donc si tu as un accident, ça craint du boudin. Alors tu vas me dire, bah ouais mais sur les draisiennes on a le droit à l'accélérateur. Bah ouais mon copain on a le droit, mais qu'est-ce que tu veux, j'y peux rien, c'est le mec qui fait les lois, il est con comme une botasse. Donc pour le moment, eh ben t'as pas le droit, c'est pas homologué, t'enlèves les pédales. C'est homologué. Bah ouais, t'es homologué. T'as le droit à l'accélérateur. Un vélo sans pédale, si t'as pas l'accélérateur, tu fais comment pour avancer? Mais voilà, il y a des pédales, alors t'as pas le droit. C'est dangereux. Grand méchant, hein, si tu laisses un accélérateur, c'est pas gentil, hein. Wow. La roue, elle est entraînée par une chaîne avec des maillons, alors que je te conseille de lubrifier, sinon ça craint du boudin. Et on est sur un plateau en 42 dents. Et on verra pendant le test la démultiplication si on n'est pas obligé de pédaler comme un gorille pour avancer. La petite pièce pour protéger ton pédalier quand tu le plies, hein, donc ça c'est pas sur tous les vélos, donc c'est un point positif. Et la charnière ici par rapport aux charnières de selle et de guidon, elle a l'air quand même super costaud. On va aller sur la fourche, donc une fourche à suspension, par contre elle n'est pas réglable ni bloquable, mais déjà suspension c'est déjà pas mal. On a un garde-boue pareil en métal qui tient le coup, jante à hélice alu et les pneus toujours en 20 pouces par 3. Une lampe LED, alors si tu regardes de plus près, tu vois que ça fait une grosse lentille, tu vois. Donc on verra ce que ça donne quand c'est allumé. Elle a l'air de suspensionner, après voilà, c'est pas merveilleux non plus, on verra ce que ça donne, toujours pendant le test. Le guidon, il est réglable en hauteur. Si tu le mets au minimum, eh ben tu peux mesurer 1,65 m et tu pourras conduire le Biclou sans problème. Si c'est grand et que tu mesures jusqu'à 1,90 m, hein, ça c'est le maximum pour pouvoir conduire ce Biclou, eh ben tu le montes à fond et là c'est nickel chrome. Alors l'avantage que tu as, comme tu peux le voir, c'est que ton dos, il est bien droit, hein. Ça je le répéterai jamais assez, mais si vous avez des problèmes de dos, partez sur ce type de vélo-là plutôt que sur un VTT. Ça sera du plaisir à conduire. Et le poids max là-dessus, c'est 120 kg. Eh, je n'ai qu'à une bien bonne, la baie Tracy. Bah tu sais qui est passé curé? Ouais, curé Tracy. Ouah, bah ouais, c'est pour ça qu'il marche comme ça, ma copain. Ah ouais, voilà. Ouais, je te laisse. Jean-Claude, on t'en foudra pas hein, si tu fermes ta gueule. Enfin moi je dis ça bêtement. Le guidon, il fait 57 de large. Au niveau des poignets, on est sur un caoutchouc silicone, tu vois, avec le système pour pas casser trop le poignet. De l'autre côté, on a notre accélérateur. Le sélecteur de vitesse, donc c'est du SIS de chez Shimano. C'est le système le plus con, mais pour moi celui qui marche le mieux. Parce qu'il t'emmerde pas et que tu peux garder bien ta main sur la poignée. Au niveau des poignées de frein, bon bah tu peux freiner avec ta main complète. Pareil de l'autre côté et on a la petite sonnette. Tu vois, t'es pas obligé d'aller là-bas pour aller sonner, non, direct, hop, avec ton doigt tu peux. Alors par contre, si j'aurais un reproche à donner au vélo, tu vois, c'est que au niveau de la répartition du poids entre le moteur et la batterie, eh ben, tout se trouve à l'arrière et t'as rien à l'avant. Alors on verra pendant le test, mais je crains que comme tout le poids il est à l'arrière, ben si jamais tu roules dans le brin, tu vas avoir tendance à avoir le cul qui chasse facilement.
La batterie, elle aurait été mise sur le cadre. Le centre de gravité, il aurait été mieux équilibré. Tu vois, un peu de poids à l'avant, un peu de poids à l'arrière, le pilote au milieu. Et ça, c'est équilibré. Là, toi à l'arrière, avec les 96 kg du pilote, mon copain, je crois que on risque de se faire doubler par la roue arrière. Mais ça, on verra ça pendant le test. Le contrôleur, bah, il est facile d'accès. Hein, t'as 4 vis à enlever, tu tires le couvercle. Et là, t'accèdes directement au contrôleur. Après, tu me diras, c'est pas tous les jours qu'on va démonter pour accéder au contrôleur. Ici, ils nous ont mis une béquille. Au niveau freinage à l'arrière, on est sur du frein à disque en diamètre 160 avec des étriers à câble de la marque Speed. Et on a exactement la même chose à l'avant, 10 de diamètre 160 et les étriers Speed à câble. Pour allumer le biclou, il faut mettre sur on. On appuie sur le bouton marche arrêt. Voilà, là ça s'allume. Ici, la vitesse réelle, là le niveau d'assistance, le niveau de batterie sur 5 bâtons, la distance parcourue totale. Tu appuies sur marche arrêt, la distance journalière. Tu appuies sur marche arrière, là tu as la tension de la batterie, donc 42 volts. Là, le temps depuis que tu as allumé ton vélo. Et là, on revient à la distance totale. Tu veux changer les assistances, plus et moins. Et on a 3 niveaux d'assistance. Et si tu appuies longtemps sur plus, et ben, tu allumes la lumière. Et les lumières LED, ben, quand tu regardes bien, c'est quand même ce qui éclaire le top du top. Alors, on a lumière à l'avant, lumière à l'arrière. Et si tu appuies sur le frein, et ben, tu as la lumière stop qui s'allume. La différence, elle se voit mieux la journée. Et une petite astuce, hein, tu appuies sur plus et moins en même temps. Là, tu arrives au programme 1, tu fais défiler. Voilà, jusqu'au programme 8. Et là, c'est si tu veux débrider ton vélo. Donc là, tu le mets à 25. Si tu veux le mettre à 30, tu pourras rouler à 30. Mais si tu veux pas être embêté, reste à 25. Bon bah voilà, tout est prêt, il ne restera plus qu'à le tester. Mais honnêtement, hein, au niveau design, on dirait vraiment un mini fat bike. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Ça y est, nous voilà partis pour le test de ce Hitway, hein, donc vélo vendu à Conforama. Alors, on va déjà commencer le démarrage. On va s'arrêter. On va mettre en assistance 1. Et voilà. Donc au niveau pédalage, l'assistance elle est super progressive. Je dirais même limite lente. Tu vois là on est à 14 km/h. On va mettre en assistance 2. Donc on sent que ça accélère. Mais c'est pas non plus une balle boche quoi. Et on va aller à 19-20 km/h. En sachant que je l'ai débridé, hein. Je l'ai mis à 35, mais tu verras que ça servira pas à grand chose. Et là, en assistance 3, eh ben on va monter même pas à 25 km/h. Alors que normalement il peut monter jusqu'à 35. Tu vois, voilà, 24. Faut que ça descende peut-être pour que tu montes à 25. Donc le moteur là il est à fond. On va s'arrêter. Et là par contre on va faire un démarrage à l'accélérateur. Et on va s'apercevoir que c'est quand même plus agressif, enfin entre guillemets, ça a un peu plus de peps, voilà. Quand tu le fais à l'accélérateur, même si c'est pas non plus flagrant, mais on va rester quand même à des vitesses de 23-24 km/h. Bon après c'est logique, hein, c'est un vélo 250 watts, hein, alors t'attends pas perdre ton slip non plus. Donc on va lui en mettre plein la tronche. On va commencer tranquille blou, hein. Donc là on a fait le bitume. Là on va aller sur les petits cailloux, chemin de terre cailloux. Donc on nous a dit sur le site que les pneus ils étaient pas increvables mais résistants à la crevaison. Et qu'ils étaient prêts ils sont souples pour être pris dans tous les terrains. Donc on va y en mettre plein la tronche. Et tu vois, on n'arrive même pas à 25 à l'heure. Confort, ça a l'air d'aller, à part la selle qui berloque un tout petit peu, hein, comme je t'ai montré tout à l'heure sur l'axe. Mais sinon, la fourche, bon, elle a l'air d'absorber. Ouais, exceptionnel non plus. Manque quand même le petit tube à suspension au niveau du tube de selle. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais les tests du Fafri F20, qui est exactement le même vélo hein, entre nous, sauf qu'il avait une batterie plus puissante à 15 ampères. Et un tube de selle à suspension. Ah voilà quoi. Tu le sens. Quand t'as ton cul là et qu'il commence à avoir des croupis des bosses, tu sens que ça berloque ma tante Charlotte. Et là je viens de me prendre une bosse
Dans le guidon, c'est la charnière là. Tu sens qu'il y a un petit jeu quand même. Oh, il y a un bleu casque. Bon, on va grimper une petite côte. On va voir ce que ça donne la patate dans les côtes. Alors là, je suis à fond les ballons. Je pédale et j'accélère. D'ailleurs, le dérailleur, rien à dire. Là-dessus, ça passe nickel. Et quand tu es à 25 km/h, tu pédales pas dans la choucroute, tu vois. Enfin, 25, on n'y arrive pas. Mais 24 km/h, en termes de pédalage, ça donne ça. Donc, c'est pas trop fatigant. La côte, ça grimpe, tu vois. Même si ça ralentit, mais ça, c'est un peu normal. C'est du 250 watts, mais ça grimpe quand même. Allez, là, on va passer maintenant les tests. Voir si le pneu, il est souple, mon copain. Tu vas voir, je vais tester l'assouplir ta tronche. Quelque chose de pépère. Ah, ils ont refait le chemin ici. Alors par contre quand ça grimpe sévère, ils galèrent un peu. Ah, ils ont refait le chemin, mais sans refaire le chemin. On va passer par là. Ah ouais, bon bah là, faut que tu poses. En plus j'ai pas mis les bonnes vitesses au dérailleur. Alors le cadre il est rigide. Tu vois, regarde, ça passe partout. Après les tests, c'est exactement les mêmes que sur le Fafri F20. Hein. Mais je voulais voir la différence avec un vélo qui vend à Conforama. Donc pour tester les pneus anti-crevaison, on va aller sur le terri de la crevaison. Là où j'ai crevé tous mes roues. Tous mes vélos, je les ai quasiment tous crevés là-bas. Le dernier, là, les pneus CST en 26 pouces, ils avaient résisté au test là-bas. Les CST 20 pouces, ils étaient morts. Donc on va voir. Alors par contre, si tu regardes bien, il est même pas 50 balles moins cher que le Fafri F20. Et t'as le tube à suspension qui est pas là. Et je peux te dire que là tu commences à le sentir. Mais t'as aussi la batterie. Parce que là on est sur une batterie de 10 ampères, un peu plus, 11 je crois. Alors que le Fafri c'était une batterie de 15 ampères. Et 4 ampères, je peux te jurer que ça se voit, c'est énorme en termes d'autonomie. De toute façon l'autre on avait 60 km. Là, on va voir ce que ça nous donne, mais j'ai fait un peu plus de 2 km. Et je vois que je suis en train de perdre un bâton. Donc on voit, ça revient. Les freinages, bon bah ça freine, tu vois que c'est pas encore le top, mais ça c'est normal, c'est parce que c'est neuf, il faut peut-être mettre en place. Toujours compter une cinquantaine de kilomètres pour être bien. De toute façon on le voit en début de la balade, les freins ils freinent moins bien qu'en fin de balade. Putain, le temps. Ah, j'aurais pu partir avant, mais je suis resté bloqué pour mon boulot avec un fournisseur là, au téléphone là, pendant 1 heure, Crétin des Alpes, là, pour mes pièces, là, pour mes croix en pharmacie, parce que ça va être reparti, hein, ça y est, à donner. Et ouais, 1h30 même, j'ai perdu. Et il faisait beau. Attends, je vais me taper le brin. Bon, on est parti sur des caillasses. Ah, tu vois quand même qu'il manque des watts. Hein. Et ça y est, j'ai perdu mon premier bâton. Et il y a un truc qui est chelou. Tu vois, là j'accélère. Donc quand tu accélères, on voit plus la sauce qu'au pédalage. Mais si tu as le malheur, donc en accélérant et en pédalant, hein, si tu as le malheur d'arrêter d'accélérer, même si tu continues de pédaler, et ben ça ralentit. Pour grimper. Hein. Je suis comme un russe, hein. J'ai perdu le deuxième bâton. Et ben. Ouais, bof. Ah, tu sais, il est en panne ou quoi? Allez, arbuteur! Chien. Ça lâche pas. Allez, bon, je t'en brin, là. Bah, le vélo de Conforama, c'est pas trop le confort. Purée. Ça y est, on va arriver sur du plat.
Donc tu vois, je pédale et j'accélère. Voilà bien. 13, 14. Je vais lâcher l'accélérateur. Bah tu vois que t'arrêtes d'un coup. Ça ralentit. Et t'as du mal à reprendre. Tu vois le temps qu'il faut pour revenir à 14 km/h. Bizarre, hein, ouais. Et là, à 3 km, j'ai navigue entre les 3 et 4 bâtons. Ça va être compliqué. Ouais, c'est parti. On va en mettre plein la tronche. Donc là, on est dans le terri de la crevaison. Putain, mais sérieusement, quand tu essayes des 750 watts, 1000 watts, 1500 watts, et que tu reviens sur un 250 comme ça, tu n'as pas beaucoup de coupe, bah tu te fais chier. Je me rappelle pas que le F20 il avait ce couple là, non, il tournait bien. Il était très long au démarrage, mais il y avait quand même de la patate. Là, oh, il se traîne, hein. Regarde ça. Et il monte pour. Il a du mal. Franchement, il a du mal, les mecs. Ça va être compliqué. Ah ouais. Et puis quand tu veux grimper comme ça, la démultiplication elle est pas bonne. T'arrives plus, t'as plus assez de force. C'est pas assez choucroute là. À la plus petite des vitesses, c'est pas assez choucroute. Bon, on va en foutre la gueule. Voilà. Mais même dans les trous là, j'ai pas l'impression que la fourche a fait beaucoup de travail quoi. Oh, ça chasse. Ouais, tu vois, je m'attendais à mieux. Je suis un peu déçu. Autant le F20, je m'étais bien régalé. Que là... Bof. Là, il manque des watts. Hein. Ouais, bon là on fait un tour normal. Puis après on ira faire le off-road à chercher les ronces. Alors hein. Ah, regarde, c'est quand même. Ah puis la batterie elle fait comme neige au soleil. Ça y est, je suis à 3 barres. 4 km. Ah ils ont vu où leurs 90 km sérieux. Foutage de gueule. Oh bah, rentre au moulin. Oh là là, je pars en marche arrière. Ouais, c'est un vélo tout terrain qui est fait pour aller en ville sur du plat faire tes courses quoi. Tout terrain comme moi je suis curé. C'est vraiment rien dans le sac. Hein. Enfin voilà, je voulais tester un vélo de supermarché Conforama. On va en essayer de plus en plus. Le truc c'est que je commence des fois à être à court d'idées. Alors si vous avez un modèle en particulier à tester, envoyez-moi un mail avec la référence et j'irai essayer ça. 2 barres, 4 km, 2 bâtons de batterie. Bon, on va faire tout de suite l'essai dans les ronces. Ah là, il y en a plein. On va voir ce que ça donne. Hein.
Je crois qu'il va être plié en deux avant la fin du test. Honnêtement. Comment deux vélos qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, au final ils peuvent être aussi différents. C'est impressionnant. Alors là, c'est des darons, on est dedans. Là, je peux pas mieux. Là, si ça crève pas là, ça crèvera nulle part. Ah ouais, je suis déçu. Tu vois, comme quoi, faut pas forcément se fier aux fiches signalétiques. J'aurais dû garder le F20. Ouais, on va s'en faire un tour. Beaucoup d'épines. Oh, c'est un vélo de vieux. Ah ouais. Tu vas arriver comme une balle boche, sinon tu grimpes pas. Puis là, arrive en haut, tu galères. Oh la démultiplication. Mal faite. Faites ça. Bon allez copains. Coquez que je bras là. Ah, je suis revenu à 3 bâtons. 2. Allez, c'est la dernière descente. Ah non, la fourche elle amortit que dalle. Le cadre il fait mal au ventre. Dès que ça grimpe, ça ralentit. Tout me choque poubelle. Là. Les vélos de confort à main. Bof. Ouais. Je suis complètement déçu. Les pneus, bah, je dis pas, ça a l'air increvable. Là par contre c'est sûr parce que je me suis pris les ronces, mais bien, des belles épines. Et voilà quoi. Ça s'arrête là. Hein. Ouais, bah je devais me le garder. Et finalement, non. Je vais pas le garder. Pour la peine, j'en vaux pas. Pour le prix, je préfère mettre 50 balles de plus. Et puis avoir le L20. Ça là-dessus, il va pas foutre. Allez, je fais les tests d'autonomie, je vais aller le laver et on se retrouve à la maison. Oh putain, vache, ça a touché sévère. La barre là, tu sais, pour pas que ça s'abîme quand tu le plies. Putain, je vais le plier, je te jure, je vais le plier. Bon, je rentre à la maison, je crois que c'est mieux. Non mais regarde ça, même en descente il arrive pas en 25. Ah si, ça y est, 25 000. Bon après je m'avoue que... Là on peut pas dire c'est les tests extrêmes à ma copain. Voilà
à Josette avec son nouveau scooter. On reconnaît tout de suite la femme à José. Bon, je viens de rentrer de ma petite balade, ouais, bof, pas terrible. Alors, honnêtement, sur route bitumée, quand c'est nickel, que t'as pas un défaut, c'est la Casa Paname, il est super confortable. T'as les pneus qui sont bien hauts, donc on n'est pas sur la taille du Fight Bike, mais on n'est pas loin. Et je vais pas te mentir, ça va nickel. Par contre, dès qu'on est sur route cabossée, soi-disant qu'il est fait pour tous les terrains, non, pas du tout. C'est une véritable catastrophe. Au niveau du guidon, déjà, il y a un jeu phénoménal qui se fait dans la charnière. Pourquoi? Parce que quand tu freines, tu pars en avant, après quand tu accélères, après c'est pas non plus comme une balle boche, t'as tendance à partir en arrière, mais résultat, t'as un jeu phénoménal qui se fait dans la charnière. Et au niveau de la selle, je t'avais dit, il y avait une mouche dans le kebab, là, au niveau de la charnière. Il n'y a pas que la charnière, hein, tu vas voir. Parce que le jeu, tu l'accordes, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais regarde, mes copains, allez acheter peu de bistacouin. Complètement tordu. Là, tu vois, cette patte de fixation, là, elle est bien droite. Regarde celle de derrière. Voilà. Allez en bas tout simplement parce que la patte elle est tordue. Il faut le faire hein, pour niquer ça comme ça. Et quand même pas me dire que c'est parce que je suis trop gros. Hein. C'est marqué que ça résiste jusqu'à 120. Hein. Moi j'en fais 96. Donc normalement tu vois il y a encore 24 kilos d'écart. Bon on va passer à la notation. Puis je te garantis que le bordel il passe pas le contrôle technique. Alors en termes de robustesse, t'as vu hein, voilà la selle. T'as vu le guidon. En sachant qu'avec une charge complète j'ai fait 20 km. Bon moi c'est un petit peu on va dire 21. En 21 km j'ai déjà plié un petit peu, laisse-le-moi 1000 km, le bordel je te le mets en vrac, je sais même pas s'il fait 20 km. Donc en termes de robustesse, on va lui mettre 5 sbires sur 10, hein, qu'est-ce que tu veux, pour mettre plus. Hein. C'est con parce que le cadre en lui-même il est costaud, hein, tu le vois, mais c'est tous les accessoires à côté qui sont du bas. Sinon en termes de confort, ouais il est confortable parce qu'il y a des grands pneus. Par contre la fourche à suspension, elle suspensionne pas terrible. Au niveau du guidon, là on a de la place, on peut mettre un téléphone portable, donc ça c'est pas mal, en plus il est grand, donc ça se manipule bien. Le cadre rigide, donc ouais, il se conduit bien sur bitume, c'est la Casa Paname. C'est que dès que ça commence à arriver dans des terrains un peu pourris, où là ça va pas, hein, il manque le tube de selle à suspension ou le cadre suspendu. Bon sans ça c'est pas évident, c'est con parce que même le porte-bagages, tu vois, il tombe un truc moumouté, t'as des bons garde-boue. Il a tout pour être bien noté, mais ouais, bof quoi. Donc je vais lui mettre en termes de confort pour tous les gadgets qui sont en plus, on va lui mettre 7 Jburns sur 10. Tu regardes au niveau équipement, t'as même le feu stop arrière. Hein. Au niveau puissance du moteur, ça sera pas beaucoup. Hein. Non, pas beaucoup du tout. Je dirais max 2 Jburns sur 10. Hein, et voilà, et corps, je suis gentil. Mais ouais, dès que ça grimpe, le truc il s'écroule. Alors est-ce que c'est le moteur qui est pas puissant ou la batterie qui développe pas assez de patates pour pouvoir faire tourner le moteur? Parce que c'est vrai que quand on a fait les tests, dès que ça grimpait, la batterie elle s'est écroulée. Hein. Tu perds un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons. Enfin voilà, j'avais même pas fait 6 km que j'avais perdu 2 bâtons, alors que j'ai quand même réussi à faire plus de 20 km sur bitume. C'est peut-être un problème au niveau de la batterie, mais toujours est-il que le bordel il est pas puissant. Donc 2 Jburns sur 10, ça ira bien. Au niveau autonomie, 20 km, allez, reste acheter une poêle de cul de mouche. Donc on va dire qu'on peut faire 21-22 km avec. On avait dit 7 km à un Jburns, donc il aura 3 Jburns sur 10. Et pour finir, rapport qualité-prix, on va te dire, je pense qu'on va demander à Jean-Claude, lui il va te dire. Ah ouais, demande à Jean-Claude, tu vas voir Jean-Claude, il va te montrer. Ah ouais, tu mis à 4 corps en France pour faire plaisir à chez Jean. Bouge pas, tu vas voir, j'arrive. Bouge pas, conformément, tu vas voir. Jean-Claude, il arrive. Oh chier les bouches, bouge pas. Chez du bras, chez du bras, chez du bras. Chez du bras, chez du bras, chez du bras. Donc en termes de notes, on va lui mettre 3 Jburns sur 10, hein, mais c'est vraiment dommage hein, parce qu'il ressemble étrangement au Fafri F20. Mais pour 50 balles de plus, il n'y a pas photo mon copain. Ça n'a rien à voir. Hein. Alors tu vois, je voulais tester les vélos qu'on avait en magasin en France. Alors attention, hein, c'est Conforama, hein, le mec il vend des lits. Ils vendent pas forcément des biclous. Mais j'avais trouvé l'opportunité, c'était pas trop cher. J'ai voulu tester. Après on testera d'autres magasins. Mais celui-ci, non, il passe carrément pas le contrôle technique. Même si à première vue, tu vois, tu regardes, ouais, c'est exactement le même que le F20. Ouais, c'est exactement le même. Sur le F20, j'ai un berlot coupant comme ça. Maintenant, Charlotte, t'as le truc, il va falloir que je le redresse un grand coup de pompe, quelque chose à piper. Ah ouais, si, ça se redresse comme ça.
pédaler comme ça, c'est pas normal, hein, c'est... Voilà le biclou, quoi. Donc pour 50 balles, tu t'économises du sport à devoir redresser ta selle. En termes d'autonomie, sur une 15 ampères avec le Fafri, comme il démarrait vraiment progressivement, on avait 60 km, on avait une meilleure patate au niveau du moteur. Donc il n'y a pas photo, mon copain. Après, tu fais ce que t'en veux. Mais moi, je te le dis, pour moi, il passe pas le contrôle technique. Voilà, les gars. Eh ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est de redresser ce brin-là. Allez, fire! Grand coup de latte. Mécanique de précision. Ah la vache. Et voilà, c'est un petit peu redressé. Mais vraiment un petit peu.